Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Pascal Blanchard. Vous êtes historien, docteur en histoire, chercheur au laboratoire Communication et Politique du CNRS. Aujourd'hui, vous venez présenter votre ouvrage, coécrit avec Nicolas Bancel et Dominique Thomas, Vers la guerre des identités, de la fracture coloniale à la révolution ultranationale. Dans ce livre, un seul mot d'ordre, comprendre. Comprendre pourquoi la France demeure hantée par son passé colonial, ou encore comprendre les racines de cette peur de l'autre. Il y a toutes ces générations de crises sociales, bien sûr, qui se superposent à une crise identitaire, et il ne faut jamais déconnecter le social de l'identitaire, encore que je rappelle que le pays européen qui a le taux d'opinion, de détestation le plus important des immigrés, et qui en même temps a voté les lois les plus difficiles, et qui en même temps a mis des ultra-populistes au pouvoir, c'est le pays où il y a le moins de chômage, c'est la Suisse. Nous sommes le pays où ça va le mieux. Le pays où il y a le plus de mariages intercommunautaires, ce qui est le premier signe. Quand vous voulez mesurer l'intégration d'une population, ce n'est pas l'emploi, ce n'est pas le problème du terrorisme, ce n'est pas le problème religieux. Est-ce que les gens arrivent à se marier en dehors de leur communauté dans un pays ? L'invité était très intéressant. Ça vaut la peine de se lever tôt le matin. Et je suis ravie. Nous parlons de regard. Un autre regard, quand on s'intéresse aux questions d'immigration, de colonisation, de conflits identitaires, c'est justement décentrer le regard qui était l'idée de ce matin en termes de conférence. Il y a 23 musées du sabot en France, ce qui prouve que l'histoire rurale et l'histoire du sabot est majeure. Il n'y a aucun musée d'histoire coloniale. Je redis bien, si vous voulez emmener vos enfants et vos petits-enfants quelque part pour raconter l'histoire coloniale, il n'y en a pas. Donc quand on ne sait pas rentrer une histoire au musée, généralement c'est que cette histoire, elle pose problème. Ça permet de prendre un peu de recul par rapport à son activité quotidienne. Ça nous permet aussi d'avoir un regard critique. D'apporter un éclairage vraiment subtil. Complètement décalé et tellement d'actualité. Très dynamique, alors qu'on soit d'accord ou pas. Je pense que tout le monde en ressort vraiment intéressé et perturbé par les questions qu'il a soulevées. Donc vraiment un super invité. Si on veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui, la guerre des identités qui est en marche, il faut accepter de décentrer nos regards pour regarder autrement sur toutes ces faces ce qui se passe, être capable d'arriver à poser des jalons différents pour regarder le présent à l'aune du passé.